Lizzie présente Les disparus de la Purple Line de Deepa Annapara. Lu par Thomas Dormoy et Julien Renon, avec la participation de Carole Franck. Pour Divya Annapara et Param. 1. Cette histoire vous sauvera la vie. Quand Maboul vivait encore, il était le boss de 18 ou 20 garçons qui travaillaient pour lui et sur lesquels il ne levait presque jamais la main. Chaque semaine, il leur donnait des barres chocolatées 5 Stars ou des paquets de Gems à se partager. Il les soustrayait aussi à la police et aux évangélistes de tout poil qui voulaient les sortir de la rue, aux hommes, aux yeux avides qui les regardaient courir sur les voies pour ramasser des bouteilles en plastique au risque qu'un train les percute. Maboul ne disait rien si ces petits éboueurs ne lui apportaient que 5 bouteilles vides au lieu de 50, ou s'il les trouvait dans leurs plus beaux habits devant le cinéma en train de faire la queue pour la première séance au lieu de travailler, alors qu'ils n'avaient de toute façon pas de quoi payer leur place. Mais s'ils revenaient le nez rougi, bredouillant, leurs mots se mélangeant comme sang et eau, les pupilles rondes comme des lunes d'avoir sniffé du Tipex, il les punissait. Il écrasait une de ces Gold Flake Kings sur leurs poignets ou leurs épaules et disait que c'était gaspiller une bonne cigarette. Les garçons laissaient dans leur sillage une odeur âcre de chair brûlée qui dissipait les frissons doux et passagers procurés par la colle ou les solvants. Il leur mettait de force du plomb dans la cervelle, Maboul. Nous, on ne l'a jamais rencontré, car il habitait ce quartier bien avant notre époque. Mais ceux qui l'ont connu, comme le barbier qui rase les joues depuis des décennies et le fou qui se barbouille le torse de cendre et se prend pour un saint, en parlent encore. Ils disent que les garçons de Maboul ne se disputaient jamais pour savoir qui sauterait le premier dans un train en marche, ou qui garderait la peluche ou la petite voiture à friction dénichée derrière une couchette. Maboul leur apprenait à être différents. Et de tous les enfants qui travaillaient dans chaque gare du pays, ils étaient ceux qui vivaient le plus longtemps. Mais un jour, Maboul est mort. Ces garçons savaient qu'ils n'avaient rien vu venir. Il était jeune et en bonne santé, et il avait promis de louer une camionnette pour les emmener voir le Tage avant l'arrivée de la mousson. Les gamins l'avaient pleuré des jours entiers. Arrosés de leurs larmes, le sol sec s'était couvert de mauvaises herbes. Après ça, il leur avait fallu travailler pour des hommes différents. Dans leur nouvelle vie, plus de barres chocolatées, ni de films, rien que des mains brûlées par les rails qui étincelaient comme de l'or sous le soleil d'été sous 45 degrés dès 11 heures du matin. En hiver, la température chutait jusqu'à 1 ou 2 degrés et parfois, quand le brouillard se changeait en poussière blanche et granuleuse, la lame tranchante du métal glacé arrachait la peau de leurs doigts couverts d'ampoules. Tous les jours, après avoir fouillé les ordures, les garçons se lavaient la figure à la gare avec l'eau qui dégoulinait d'un tuyau percé et adressaient à Maboul une prière collective pour qu'ils viennent les sortir de là avant qu'un train ne les réduise en bouillie d'os ou qu'une courroie sifflant dans l'air ne leur brise le dos, leur interdisant à jamais de marcher. Au cours des mois qui avaient suivi sa disparition, 2 garçons étaient morts en courant après les wagons. Des rapaces avaient tournoyé au-dessus de leurs cadavres disloqués et des mouches embrassaient leurs lèvres bleu-noir. Pour ceux qui les employaient, faire ramasser et incinérer leurs corps était une perte d'argent. Les convois ne s'étaient pas arrêtés et les locomotives avaient continué à hurler tard dans la nuit. Un soir, peu après ces morts, 3 des garçons de Maboul avaient traversé la route qui séparait la gare d'un chaos d'échoppes et d'hôtels dont les toits étaient encombrés d'antennes relais rouges et blancs et de citernes noires. Des enseignes au néon clignotaient, délivrant leur message. « Pure cuisine végétarienne » et « Vue sur la gare » « Incredible India » et « Confort familial ». Les garçons étaient allés inspecter le mur de briques avec une balustrade en fer sur laquelle Maboul mettait autrefois ses vêtements à sécher
et sous laquelle il dormait la nuit venue, tous ses biens enfermés dans un sac qu'il serrait étroitement contre lui comme si c'était sa femme. Dans la lueur jaune-rose de l'enseigne Hôtel Royal Pink, on discernait les petites divinités en argile qu'il avait disposées dans une niche creusée dans le mur. Ganesh et sa trompe enroulée sur le ventre, Hanuman soulevant une montagne d'une seule main, Krishna jouant de la flûte. À leurs pieds, des œillets d'Inde desséchés posés sur des cailloux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.